Toulouloum. Depuis quelques semaines, je vois sur TikTok des gens qui veulent remettre la tectonique à la mode. Tectonique est de retour 20 ans après. Dans cet électro-culte des années 2000, elle envahit à nouveau les réseaux sociaux. Après 2026 et le nouveau 2016, voilà que 2026 devient aussi le nouveau 2006. La tectonique s'est imposée rapidement comme un phénomène de mode, une danse au mouvement rapide, saccadée, presque désarticulée et popularisée dans les soirées du Métropolis, un club mythique de Rungis près de Paris. Et impossible de dissocier la danse de son style. Crête au sommet du crâne, couleur fluo, jeans slim et mitaine, la tectonique c'est aussi une identité visuelle forte, immédiatement reconnaissable. Sur les réseaux sociaux, une nouvelle génération s'approprie ses codes. Des vidéos virales reprennent les pas emblématiques sur des morceaux cultes comme À cause des garçons de Yale ou Alive de Montodec. Les hashtags tectonique et TikTok cumulent déjà des millions de vues et pour une partie de la génération Z, la tectonique incarne une époque perçue comme plus légère et moins anxiogène. Et c'est hyper intéressant parce qu'à un moment, la tectonique, c'était moqué, c'était caricaturé, c'était gênant, c'était cringe. Et aujourd'hui, ça devient un peu genre nostalgique. C'est limite un peu vintage. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. J'en avais déjà parlé un petit peu quand je faisais ma série 3 danses, un pays. Forcément, j'ai fait la France. Et la tectonique, je ne pouvais pas parler de danse de France sans parler de tectonique. Attention, je ne fais pas cette vidéo pour me moquer, pas du tout. J'ai moi-même été une grande adepte et une grande fan de tectonique quand j'étais plus jeune. Et pour l'occasion, j'ai mis des Shambhala. Alors je sais que c'est pas du tout la même période, mais c'est le seul truc un peu vintage que j'avais qui potentiellement me faisait penser un peu à la tectonique, alors que je sais que pas du tout, hein, vraiment. Les Shambhala, c'était les Quinri, tout ça, c'était l'âge d'or du rap Quinri. Mais un truc qui est un peu plus dans le thème, hein, ça quand même on peut me l'accorder, c'est ce magnifique haut à carreaux. Voilà, c'était très tectonique de mettre des trucs à carreaux. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer un peu ce que c'était que la tectonique, pourquoi ça a pris de l'ampleur, comment ça a pris de l'ampleur, est-ce qu'on appelle vraiment cette danse la tectonique? Spoiler alerte, pas du tout. Et selon moi, pourquoi elle revient un peu aujourd'hui. Alors, pour moi, la tectonique revient un peu aujourd'hui parce que le monde est devenu fade. On s'emmerde. Les beige moms, le « ah c'est cringe »,« ah c'est gênant » et les guerres aussi. Voilà. Là, on se rend compte que potentiellement, on peut avoir une bombe qui peut nous tomber sur la gueule à tout moment. Donc franchement, pourquoi pas être gênant maintenant? Bon, c'est pas vraiment aussi que pour ça, mais là, en fait, j'ai l'impression qu'on sort un peu de ce mood de la gênance à tout prix, de « ah, tu t'es assise, c'est gênant ». Il faut enlever ce mot. On a le droit d'être gênant, c'est trop bien d'être gênant, on s'en fout, de toute façon on peut die demain, donc ne regrettez pas, c'est pas grave, au pire les gens ils vous calculent pas, ils se foutent de votre gueule vite fait, et puis après on passe à autre chose. Vraiment, soyez gênants, c'est pas grave, c'est la vie. Bon, je me perds dans mes histoires, mais aussi pour moi, une des raisons de pourquoi la tectonique revient un petit peu, donc comme je t'ai dit, pour moi, c'est parce que le monde est quand même assez fade, mais il y a d'autres raisons. Une autre raison, c'est que la mode, c'est un éternel recommencement, c'est un cycle. Donc bon, forcément, il fallait qu'il y ait un petit moment où la tectonique allait être remise au goût du jour. Bon, pas totalement, peut-être que cette vidéo, je la fais avec un peu d'avance quand même, mais je trouvais ça intéressant de voir popper là la tectonique sur TikTok ou sur Instagram. Et aussi, selon moi, une des raisons de pourquoi la tectonique est un peu remise au goût du jour, donc comme je t'ai dit, c'est cet effet un peu nostalgique. Pourquoi? Parce que les gens qui avaient, 13-14 ans au moment de l'essor de la tectonique, aujourd'hui ils ont 30 ans. Donc ils ont plus ce regard un peu de gênance sur leur adolescence, en mode « oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait ?» et tout. Là, tu vois, il y a un peu ce côté nostalgique, un peu « ouais, quand même, on s'est bien amusé, c'était sympa ». Et aussi, sur TikTok, il y a un délire, sur TikTok et Instagram, il y a un délire où on est... Je sais pas, mais les gens sont très nostalgiques en ce moment. Moi, je pense que vraiment, c'est à cause de la guerre et tout. Moi, je te dis la vérité. Parce que les gens, ils ont envie de revivre des temps de paix, en fait. Et donc, les gens sont très nostalgiques. Donc, ils vont chercher dans leurs souvenirs ce qui leur a fait du bien. Et apparemment, la tectonique en fait partie. Et c'est pour ça que je pense que, de toute façon, la tectonique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est devenu vraiment... Ça fait partie de la pop culture française. Vraiment, l'époque tectonique, fallait être là, vraiment fallait être là, on avait tous le style et tout, ça n'a pas duré très longtemps, mais franchement, c'était vraiment quelque chose, c'était hyper populaire, mais ça, je vais t'en parler tout de suite. La tectonique, en fait, ce n'est pas un style de danse, c'est une marque qui a été déposée dans les années 2002-2004 et qui était liée aux soirées électro et notamment à une boîte de nuit qui s'appelle le Métropolis. Alors, il faut savoir que moi, j'avais fait
Rien à voir avec la tectonique, hein, vraiment, c'était bien plus tard. J'avais fait un mariage là-bas. Enfin, la soirée d'un mariage dans cette boîte. Voilà, la première et dernière fois que je suis allée dans cette boîte, c'était pour un mariage. Voilà. Est-ce que ça t'intéresse ? Je ne pense pas, mais je l'ai dit quand même. Bref, revenons-en à la tectonique. Donc, à la base, la tectonique, ce n'est pas une danse. C'est un concept de soirée. C'est les soirées tectoniques. Et en fait, la danse tectonique, voilà, que tout le monde connaît sous le nom de tectonique, en fait, c'est de l'électro. Voilà, c'est une danse. La danse s'appelle de l'électro. Enfin, elle s'appelle pas de l'électro, elle s'appelle électro. Mais comme tu as pu le capter, eh bien, les gens n'ont pas retenu la danse électro, sauf les puristes, bien sûr. Ils ont retenu le mot marketing, le mot fort, le mot qui a été marketé, qui est tectonique. Donc ça, c'était aux alentours de 2002 à 2004. Puis c'est vraiment dans les années genre 2005 à 2008 qu'il y a eu un boom de la tectonique avec des musiques, des vêtements, une marque réellement déposée. Et dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées, vous pouvez avoir honte si vous voulez, mais n'ayez pas honte de ce que vous étiez, hein. Oui, on dansait la tectonique et on kiffait et on était trop stylés même. Fallait nous voir avec nos bras. Donc c'est vraiment dans ces années-là où la tectonique, ça a eu un boom énorme. Et vraiment, hein, fallait voir, hein, il y avait des battles improvisés dans les cours de récré, il y avait des événements à la Fnac, il y a eu, je me souviens même l'album Tectonique, moi je me souviens du clip Tectonique, mais je kiffais. Et il y avait aussi c'est les stars de la tectonique, moi je repense à Lectra, Electra ou Lectra, je sais plus, bref, je te mettrai une vidéo, cette meuf-là, moi je la kiffais, déjà je la trouvais trop belle, et elle dansait trop bien, c'était hyper fluide. Enfin, franchement, c'était super bien. L'époque tectonique, on était heureux, la vérité. Et je pense que c'est aussi pour ça, que je l'ai dit plusieurs fois, mais je pense que vraiment, c'est pour ça que les gens reviennent un peu à des trucs comme ça, où tu vois, ils veulent retrouver un peu une sensation de paix, d'insouciance qu'aujourd'hui, on a malheureusement plus trop. Et il faut savoir qu'avec la tectonique, c'est que même si tu n'aimais pas ça, tu savais ce que c'était. C'était tellement populaire que tu savais ce que c'était. Moi, je ne compte plus le nombre de personnes qui faisaient genre, ils n'aimaient pas la tectonique, mais en fait, quand ils étaient chez eux devant leur miroir, ils faisaient comme ça. Voilà. Ils bougeaient leurs bras pour faire de la tectonique. Et c'était le truc grave à la mode. Il faut savoir aussi que les réseaux sociaux de l'époque ont joué un rôle très important dans la popularisation de la tectonique. YouTube, Dailymotion, oui, Dailymotion, et Skyblog. R.I.P. Skyblog, rest in peace. Oui, les skyblogs, je me souviens, les trucs un peu genre fluo, les gens ils faisaient des étoiles de fou, j'étais là, mais comment ils font pour coder leur skyblock comme ça? Enfin, ils codaient pas, enfin bon bref. Ces réseaux sociaux-là ont participé à l'essor de cette danse. Et il faut savoir que la majorité des gens qui faisaient de la tectonique, encore une fois c'est une marque et ce n'est pas un style de danse, mais bon, il est associé à ce style de danse qui est l'électro, hein, voilà. Ces gens-là ont souvent appris en autodidacte. Il n'y avait pas de cours d'électro, enfin à ce moment-là, je pense qu'il ne devait pas y en avoir beaucoup en tout cas. Ou sinon c'était marketé sous forme de tectonique. Mais la plupart des gens qui dansaient la tectonique, c'était des autodidactes. Et c'est ça qui est hyper intéressant avec la tectonique, c'est parce qu'en fait c'est une danse qui existe, qui s'appelle l'électro, qui a tout de suite été popularisée, associée à une marque qui est tectonique. Parce qu'au départ, c'était dans les clubs, c'était pour des gens qui pratiquaient l'électro, mais en fait après c'est devenu tout de suite très très vite une marque. Et attention, une marque avec ses codes. Et oui, un style vestimentaire bien précis. On reconnaissait les tectonic killers, on les appelait comme ça à l'ancienne. Tectonic killer et tectonic killeuse, parce qu'ils avaient une mèche devant, c'était habillé en fluo, ils avaient des slims avec des Vans, des trucs comme ça. Voilà, ils ont vraiment réussi avec cette marque à codifier tout un style avec une marque en fait, associée en fait à un style de danse. Et en fait c'est tout le problème avec la tectonique, c'est
parce que c'est devenu un produit de consommation, c'est devenu fragile. En fait, ils ont tellement tiré sur la corde, ils ont tellement pris l'oseille qu'ils pouvaient prendre qu'en fait, ils ont essoré les gens et c'est vite devenu has-been. Et avec cette marque, en fait, il y a eu un déclin, le fameux déclin de la Tectonic qui a été très très rapide. C'est dans les années 2009-2010 que là, en fait, il y a une saturation médiatique. Moi, je pense qu'en fait, ils ont trop tiré sur la corde et que c'était trop redondant. Et ils n'ont pas suivi, en fait, leur public aussi. Voilà. Mais après, c'est un style de danse, en fait. C'est l'électro. Donc, mais c'est la marque Tectonic, là, qui a foutu le zbeul, en fait. Et on est passé du phénomène tectonique à oh mon Dieu, pourquoi tu danses comme ça? Alors qu'en vrai, c'est de l'électro et c'est trop stylé. Mais le problème de cette marque, c'est qu'ils n'ont pas réussi vraiment à transmettre quelque chose. Ils n'ont pas réussi à faire évoluer le style. Attention, de la marque, je parle pas de l'électro. Ils n'ont pas suivi finalement le délire en soi même de l'électro. Ils ont trouvé un truc qui fonctionnait et que les gamins de 14 ans achetaient. Et ils ont tiré sur la corde. Ils vendaient du gel tectonique, ils vendaient des lunettes tectoniques. Enfin voilà, ils ont essoré le produit jusqu'à n'en plus pouvoir. And for the business partners, Tectonic is an opportunity they don't want to miss. There are compilations, energy drinks, tattoos, a line of clothing. The brand and its byproducts are very profitable. It's an emerging market, but it's going to explode. The tectonic hype is strong. I think that today this is a movement that's completely transversal. It's going on in Europe, it's also going to go to Japan, it's going to go to the United States. So this is truly a global youth movement. Et voilà, leur public a grandi et ils ont arrêté de faire de la tectonique. En fait, ça a tellement été vendu comme une mode et pas comme un style de danse. Enfin, un style de danse, mais très comme une mode, que finalement, voilà, la mode, ça passe. Donc voilà, un petit peu pour l'histoire de la tectonique. Il faut vraiment que tu te mettes en tête parce que maintenant, il y a des gens qui sont nés en 2011. Voilà. Bravo à vous d'être là, franchement. La tectonique à l'ancienne, c'était quelque chose, franchement. Et moi, aujourd'hui, quand je prends du recul, je vois vraiment ça avec bienveillance. Enfin, je me dis, franchement, on était trop mignons. On était là, on faisait des battles de tectonique. Alors oui, moi, je ne savais pas qu'en fait, c'était de la danse électro. Je l'ai su bien plus tard. Mais aussi, il faut savoir que les danseurs électro souffrent encore, entre guillemets, parfois de cette image. Parce que vraiment, on a pris leur danse, on a foutu une marque dessus et on a dit, c'est ça. Et puis après, on a fait n'importe quoi avec la marque, avec l'image de la marque qui était fortement liée à la danse. Et on leur a dit... moi, je me souviens, j'avais pris un cours d'électro avec un danseur. Et en fait, c'est pas qu'ils le prennent mal d'être associé à la tectonique, mais c'est en fait la marque tectonique, le mec qui est derrière ça... en fait, il a juste pris... Enfin, il a pris le truc et il les a pas rendus ringards, attention. En plus, ils sont super forts, les gens qui font... les danseurs d'électro, ils sont super forts. Mais... il a essoré leur danse, entre guillemets, quoi. Il l'a utilisé à mauvais escient pour l'oseille. Alors oui, c'est bien, je pense qu'il a dû se faire de l'oseille, c'est cool. Mais il a un peu desservi l'image de cette danse. Et il faut savoir que beaucoup de gens qui font de la danse ont commencé par la tectonique. Bon, il y en a qui n'assument pas. Mais assumez les gars, on s'en fout, c'est trop bien. Déjà, vous avez commencé à danser, donc c'est super. Et que ça soit la tectonique ou je sais pas moi, n'importe autre quelle danse, si cette marque, entre guillemets, a pu vous faire kiffer cette danse-là, donc l'électro ou une autre danse, c'est bien, faut pas en avoir honte. En conclusion, moi je pense que si la tectonique, elle revient aujourd'hui, elle va pas revenir comme un phénomène, comme ça a pu être dans les années 2008, ce genre de choses. Elle va revenir plus comme un effet de nostalgie, comme un effet d'insouciance, comme un symbole qui a marqué un peu les danses, entre guillemets, de la France. Comme une époque où, voilà, on était jeunes, pour nous, c'était trop stylé, on faisait de la tectonique avec les potes, on dirait que j'ai 70 piges quand je dis ça. Tu vois, genre, j'étais avec mes copines, tac, je me vois encore dans le miroir essayer de reproduire ce que Lectra faisait sur YouTube avec des vidéos pixelisées à la mort. Mais on apprenait, franchement on apprenait et c'est cool, faut pas en avoir honte. Et maintenant la vraie question c'est est-ce qu'on la laisse comme une archive figée, on a honte, on n'en parle pas, ou on accepte le fait que la tectonique a fait partie, la tectonique non, la marque en tout cas, la période tectonique a fait partie, voilà, de l'histoire de la pop culture française. Moi, je pense que c'est bien Moi, quand je parle des danses un peu, entre guillemets, de France, j'aime bien parler de la tectonique. C'était un phénomène de malade. Ça touchait tout le monde, toutes les classes sociales aussi. Ça, c'est important de le dire. La tectonique, la marque, je sais que c'est de l'électro. Attention, les puristes de l'électro, venez pas attraper ma veste, merci. C'était tellement populaire que toutes les classes sociales dansaient ensemble, quoi. Donc, on voyait pas forcément les différences parce que on avait ce style-là tectonique. En plus, c'était assez abordable. Il y
avait pas encore l'inflation qui était passée par là. Ah si, 2008, je suis bête, il y avait une crise. En fait, on est en crise depuis. Non, mais bon, bref, hein, voilà, avec ce code vestimentaire-là, entre guillemets, bah, ça effaçait aussi un peu les classes sociales, enfin, les inégalités, ce genre de choses. Donc ouais, non, franchement, moi, je suis... nostalgique de cette époque-là, mais pas nostalgique en mode oh mon Dieu, c'était mieux avant ou machin. Non, mais je suis contente d'avoir connu cette époque-là. Si toi tu ne l'as pas connue et que tu me regardes, bah déjà t'es jeune, wesh. Mais non, mais ne sois pas triste parce que t'as pas connu une époque. Hein. T'auras tes époques, t'auras tes trucs qui vont te marquer aussi. Donc c'est très bien aussi. À chaque époque, bah, c'est symbole. Hein. Et voilà, moi je me souviens de la tectonique, c'était super. C'était un très bon souvenir. Et quand je vois maintenant bah, sur TikTok où venez on refait de la tectonique et tout, bah, ça fait plaisir. Et comme je te l'ai dit, moi je pense que les gens ont ce besoin d'insouciance maintenant, ont ce besoin de retourner aussi à des choses. Enfin voilà, quoi, tout ce qui est cringe, machin, ouais, ok, c'est cringe, mais les gars, on va peut-être se prendre une bombe nucléaire sur la gueule, donc venez si on a envie d'être cringe, on est cringe en vrai. Donc voilà, je pense que je n'ai rien d'autre à dire. J'ai assez parlé, je pense. Donc voilà, du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu auras appris des choses. Alors, je suis pas rentrée dans le fin fond de la tectonique, etc., avec les dates précises, exactes, qui est derrière tout ce marketing-là. En tout cas, il y a des reportages qui existent si ça t'intéresse. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Si j'ai fait des erreurs, voilà, si tu n'es pas d'accord avec ce que j'ai dit, il n'y a aucun problème, tu peux le mettre en commentaire dans le respect, la bienveillance et la bonne humeur. Sinon, je supprime. Si c'est sur un ton méprisant avec des insultes, ouais, t'es trop bête, je sais pas quoi, je m'en fous, je supprime. On est chez moi, ici, c'est une dictature. Et les règles sont les miennes, ne sont pas les tiennes. Hein, voilà, et donc c'est tout ce que j'ai à dire. Bref, voilà. N'hésite pas, en tout cas, la meuf qui se vénère, qui s'excite, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, activer la cloche des notifications. Ça fait toujours plaisir. Attends, j'ai envie de faire un bruit de... les chambalas. Non, mais c'était quelque chose aussi les chambalas. Mais rien à voir avec la tectonique. Vraiment, genre, je suis hors sujet. Mais c'est pas grave. Voilà, il fallait que je mette un bail un peu, je sais pas, coloré, quoi. Donc bref, voilà, n'hésite pas à activer la cloche des notifications, tout ça, voilà, ça fait toujours plaisir. Moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de danse, toujours. Et sur ce, je te fais toujours pas de bisous, mais prends soin de toi. Et je suis trop deg, j'ai pas de vidéo de moi qui fait de la tectonique. Putain, mais fallait me voir, quoi. J'aimais trop. Mais bon, j'étais jeune de fou quand même. C'est la meuf, genre... moi aussi, j'étais grave jeune en fait pendant la tectonique. Hein. Faut pas croire que j'avais 20 ans. Hein. Quand bien même t'avais 20 ans quand tu faisais de la tectonique, on s'en fout. Voilà. T'as kiffé ta vie? Voilà, c'est le plus important. Allez, salut!